Maintenant, on va aborder les méthodes payantes qui donnent des résultats généralement beaucoup plus rapides que les méthodes organiques et qui vous permettent également de pouvoir en un temps record atteindre une cible beaucoup plus large et qui sont beaucoup plus efficaces que les méthodes organiques. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que les stratégies que j'ai mentionnées plus tôt sont qualifiées de stratégies de boosting organique parce qu'en fait, elles n'obligent pas le promoteur, soit de la chaîne, quand il s'agit de YouTube, on parle de chaîne, le promoteur de site internet ou de la page ou du compte sur les réseaux sociaux, que ce soit avec Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et même avec le promoteur de WhatsApp, de contact WhatsApp également, dans le cas de WhatsApp, ces méthodes ne requièrent pas que les promoteurs fassent de la publicité payante. Et donc, elles sont qualifiées de méthodes de boosting organique. Maintenant, nous allons aborder les stratégies payantes, de publicité payante, qui généralement sont beaucoup plus efficaces que les stratégies organiques. Et ce qui y a de particulier les concernant, c'est que ça donne des résultats très rapides, un accès à une cible plus importante, plus qualifiée, plus pertinente, une cible également qui est prête généralement ou qui ou du moins a au moins l'intention de faire l'achat. En fait, on peut qualifier la publicité payante d'un moyen assez puissant d'accélérer la visibilité, la portée de votre marque. Donc, voilà quelques options de publicité payante que votre entreprise, que vous pouvez considérer en fait. Ce que je vais vous présenter vous permet d'afficher vos annonces aux utilisateurs qui recherchent activement vos produits ou bien les services qui sont liés à votre entreprise. Cette stratégie s'appelle Google Ads. Google Ads consiste en fait, vous offre des options de ciblage. Lorsque vous êtes en train de faire la configuration par rapport à la publicité, ça, vous avez des options pour pouvoir cibler le public que vous désirez en spécifiant la localisation de ce public-là, les domaines démographiques de ce public-là, les centres d'intérêt de ce public et en utilisant des mots-clés. Vous pouvez générer à travers Google Ads du trafic qui est assez pertinent vers votre site internet. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, je dis bien 2 milliards d'utilisateurs actifs, Facebook vous offre également des capacités de ciblage inégalées en fait. Inégalées pour les annonceurs de publicitaires. À travers la publicité Facebook, vous pouvez créer des campagnes publicitaires qui sont hautement ciblées et qui utilisent également au niveau de leur paramétrage des données démographiques, les centres d'intérêt, les comportements des visiteurs ou bien des clients potentiels. Et plus encore, vous pouvez atteindre des clients potentiels qui passent leur temps en ligne. Facebook vous donne la possibilité d'avoir accès en temps réel à des clients potentiels qui en fait passent beaucoup de temps, relativement du temps en ligne. À scroller, à se balader d'une page à une autre de façon concrète. Vous allez le remarquer chaque fois que vous êtes sur Facebook ou alors que vous êtes sur... voilà, généralement, quand vous êtes sur Facebook, vous remarquez qu'il y a des annonces qui s'affichent généralement en coin de page à la droite de votre page, voilà, ou bien de votre profil, sur votre timeline, pas vraiment sur le timeline, mais au fur et à mesure que vous êtes en train de scroller, vous avez des pages en fait qui vous ont suggéré auxquelles vous pouvez vous abonner, sur lesquelles vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Vous avez la publicité directement ou vous avez le message publicitaire avec l'option qui est en fait un lead magnet qui vous permet de pouvoir cliquer pour avoir davantage d'informations. Donc, de façon concrète, voilà comment ça se présente. En dehors de Facebook, il y a beaucoup d'autres stratégies payantes qui sont liées à d'autres réseaux sociaux. En fonction, le choix du réseau social sur lequel vous faites votre publicité
va dépendre de beaucoup de facteurs tels que la démographie du public qui est ciblé, le secteur d'activité dans lequel opère l'entreprise, l'organisation ou la marque, le type, les centres d'intérêt également. Les centres d'intérêt jouent beaucoup par rapport à la nature du réseau social qui est utilisé. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il va s'agir par exemple d'éducation, vous êtes en train de faire de la promotion de l'éducation, il n'y a pas de meilleur, vous pouvez utiliser Facebook et vous pouvez utiliser YouTube qui est pratiquement un marché en lui-même, c'est un marché et c'est pratiquement une université. Donc, bon, je ne veux pas dire l'université au sens littéral du terme, mais c'est une source assez importante de connaissances et pour développer beaucoup de compétences également. Donc, LinkedIn également est une ressource non négligeable et lorsqu'il s'agit généralement de pouvoir lancer des offres d'emploi et que vous voulez de la main-d'œuvre qualifiée, vous pouvez aller sur LinkedIn. Lorsqu'il s'agit de news, je vais dire news, genre information, vous pouvez aller sur Twitter. Quand il s'agit d'informations qui sont vraiment dans le domaine de l'art, des visuels, généralement, ce serait bien. Le réseau social le mieux indiqué serait Pinterest. Donc, tout ça, la connaissance du niveau de spécialité de chaque réseau social va vous permettre en fait de pouvoir déterminer les combinaisons de plateformes sur lesquelles vous devez faire votre publicité payante et afin de pouvoir étendre votre portée et attirer des prospects. J'allais oublier, il y a un réseau qui est vraiment recommandé pour toutes sortes de contenus, surtout dans le domaine de business et de entertainment. Entertainment, je veux dire par là les loisirs. Ça, c'est TikTok qui fait rage, qui fait fureur en fait sur la toile. Et ça marche vraiment fort. Il n'y a pas de... il faut remarquer que TikTok est un réseau qui n'est pas vraiment élitiste et donc qui est assez facile, aisé à utiliser et donc à cause de la facilité en fait qu'il offre aux utilisateurs et aux visiteurs des différentes pages, il est vraiment utilisé. Et donc, il faut considérer, lorsque vous commencez avec les réseaux sociaux, dépendamment de votre secteur d'activité, il faudrait essayer avec TikTok pour voir ce que ça donne également. Donc, vous pouvez facilement à travers tous les réseaux sociaux que j'ai listés, que je vous ai présentés, sensibiliser le public ou bien votre publicité par rapport à votre produit, par rapport à votre service, par rapport à votre marque. Et vous allez pouvoir, à travers ça, poser des bases d'un succès à long terme. Et pour votre entreprise, ça va définitivement garantir le succès également de vos différentes campagnes publicitaires et votre chiffre d'affaires, l'augmentation significative de votre chiffre d'affaires. Nous voilà pratiquement à la fin de cette capsule. J'espère que son contenu vous a vraiment édifié, vous a vraiment fourni davantage d'informations par rapport au type de stratégie que vous pouvez utiliser pour renforcer votre visibilité en ligne et que vous pourrez faire un choix adéquat quant aux différentes combinaisons de stratégies en fonction de votre domaine d'activité, en fonction du type de client que vous souhaitez attirer, en fonction également de la localisation des clients que vous pouvez servir. Donc, nous retrouvons nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et si le contenu que vous avez écouté vous a enrichi, s'il vous a édifié, je vous prie de bien vouloir liker cette vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui a besoin de renforcer sa visibilité en ligne. Cela ne fera que vous enrichir davantage, vous enrichir en termes de construction de relations à long terme et relations positives, j'espère. Donc,
À cette étape de cette vidéo, je vous invite alors à vous préparer, à libérer la puissance de marketing et observer votre marque, votre produit, votre service, atteindre des sommets que vous n'espérez même pas au-delà de vos espérances, de nouveaux sommets qui, j'espère, va contribuer à augmenter de façon exponentielle votre chiffre d'affaires et renforcer votre productivité, contribuer à votre réussite commerciale. Donc, retenez, je tiens à mettre un point d'honneur et à souligner que une fois que vous avez des prospects, une fois que vous avez pu recueillir grâce aux différentes stratégies de marketing des prospects, une liste exhaustive de prospects ou de clients potentiels, il est important de pouvoir convertir ces clients potentiels-là en clients qui finissent le processus d'achat en devenant des clients qui vont vous permettre, qui vont payer comptant pour vos services et vos produits. Et donc, par rapport à cela, je vais vous inviter à suivre ma prochaine vidéo qui parle de l'importance des tunnels de vente. Les tunnels de vente qui vont vous aider, qui sont en fait un dispositif qui vous aide à pouvoir arriver à convertir facilement vos prospects en clients et consommateurs. Si vous avez aimé, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Au revoir à toutes et à tous. Et salut, salut.